j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà jeté d'une montagne? Oui, personnellement, moi, s'il y a de l'eau en dessous, oui, je l'ai déjà fait, de 10 mètres de haut. Ah ouais, non, une montagne, une vraie montagne. C'est pas de l'eau en bas, c'est les champs, la route. Non. Alors, c'est une belle expérience, je vous proposerais de le faire. Ça s'appelle du parapente. Wouah. On t'accroche de partout. Je demande au gars, c'est assez sécurisé, il pourrait pas avoir de problème. Il m'a dit, mais la météo, normalement, elle est bonne. Là, il commence à avoir du vent, mais il me fait plaisanter en gros. Je dis, ok. Je dis, niveau sécurité avec les câbles, on est bon. Il me regarde. Il en rajoute 3, 4, 5. Il me dit, comme ça, on est sûr. Donc, ça rassure encore moins. Il me dit, cours. Je cours par où? Parce que devant moi, c'est le vide. Il y a peut-être 30, 40 mètres devant moi, c'est le vide. Après, à gauche, à droite, on était bien. On était bien. Il me dit, cours tout droit. Ah, d'accord, bah j'y vais, tu sais, je marche vite, c'est pas je cours. Parce que c'est le vide. Puis une montagne, je pourrais même pas vous dire actuellement. Je pourrais même pas vous dire il y avait combien de mètres. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les voitures que je voyais, c'était des tout petits points noirs. C'était tout petites les Playmobil. Ok, ok. Donc, bon, t'as pas trop envie de te jeter dans le vide, quoi. Mais bref, je me mets à courir. Le gars, il me dit, cours, cours, cours. Bah, après, je touche plus le sol. Il me remet par terre. Il me dit, cours. Je cours, je cours. Et bah, j'ai freiné juste devant. Il m'a poussé. Et toi, tu te dégages. Allez, dégage. Et je commence à tomber. Je lâche mon meilleur cri. Et après, je sais pas combien de secondes, hein, parce que quand t'es en l'air, mon gars, tu te rends pas forcément compte. Mais après, je me suis mis à planer et c'était une super expérience. Voilà, j'ai lâché mon meilleur cri quand j'étais en train de tomber, mais voilà. Ça, je crois, c'est la plus grosse peur de ma vie, je crois, c'est ça. C'est vraiment, tu tombes, tu tombes de très très haut, ça fait vraiment peur. Mais normalement, t'avais pas une personne pour être avec toi sur le parapente pour te faire. Ouais, ouais, derrière moi, c'est lui qui m'a poussé. Ah ouais, Il m'a d'accord, ouais. poussé Par dans le contre, t'as vide. pas fait parapente tout seul, quoi. Parce qu'il m'a dit cours, cours, mais je me suis arrêté devant et lui il m'a poussé. Clairement, au premier degré, il m'a poussé. Dégage. Ah, le dingue. Grave, de ouf. Bah, c'est une dinguerie, mais quand tu fais une chute libre comme ça, là, c'est chaud un À peu, mon hein. avis, t'es pas bien. Ah bah mec, même crier, bah j'ai crié, mais t'avais mes joues, ils s'étaient remontés. T'avais tout qui était remonté, je criais, mais voilà quoi. Oh, Donc ouais, c'est c'est. une dinguerie. Donc là, on commence tranquillement par rapport au parapente. On va partir de là. J'étais en couple avec une personne, voilà, je dirais pas le nom, on va l'appeler O. Voilà. Donc ce O, je suis resté en couple pendant 4 ans avec elle. On a emménagé ensemble au bout de, euh, au bout de 2 ans, un an et demi, 2 ans. Et cette personne m'a quitté et une semaine après, j'ai appris qu'elle était enceinte, déjà. Pour vous mettre dans le contexte, hein. Donc on va revenir au début. Cette personne, je l'ai rencontrée à une soirée d'anniversaire d'une amie à moi. J'étais pas du tout dans l'optique de me mettre en couple ni quoi que ce soit. Au bout du compte, elle était archi froide avec moi, elle faisait que de me recaler et tout ça, même pour un bonjour ou quoi. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais la titiller, hein, parce qu'elle n'était pas trop dans un bon mood et tout ça. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà, donc le lendemain, vu qu'on a tous dormi à la soirée et tout ça, le lendemain, on était en couple. Donc ça a été assez vite. Cette personne a eu énormément de problèmes dans sa vie, que ce soit familial par rapport à sa mère, son père, ses parents ils étaient divorcés. Il est parti chercher du lait trop tôt, ça va pas, Ender. Donc il était divorcé, c'était une fille qui avait été violée par son beau-père. Donc moi, j'étais dans une position délicate parce que sa mère était toujours avec son beau-père, en étant consciente des choses. Donc ça a pris, je dirais, 1 an à faire les démarches et tout pour que ça se fasse auprès du commissariat, machin et tout ça. Dans tout ce temps, pendant tout ce temps, j'ai dû faire semblant de faire copain-copain avec son beau-père, même avec son fils et tout. Et un jour, j'ai craqué. J'ai chopé son fils. Je lui ai dit ces 4 vérités. Et je lui ai dit, mec, t'as de la chance parce que cette eau, elle m'a dit de pas le taper. Je lui ai dit, tout ce qui sort de ta bouche, si j'aime pas, je te tape.
attends, non. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi le fils Ah ouais, c'est le beau-père qui Parce que devrait. ce fils lui avait fait des attouchements sexuels. Et lui avait dit au moment, tu laisses mon père faire, mais pas moi. What? Voilà. Donc voilà, on part là-dessus. Donc voilà, à un moment donné, j'ai craqué, je l'ai chopé. J'ai chopé, je lui ai dit ces quatre vérités, je lui ai dit si j'aime pas ce que tu me dis, mon pied il va dans ta figure. Un pied bouge dans ta mère! C'est une famille de tarés, c'est une famille de tarés. Bah la mère, de toute façon, après, elle couche à gauche, à droite. La sœur, pareil. Elle s'est Wow. remis un peu droit. Carrément, j'avais même refait son éducation parce qu'elle était vraiment pas super bien éduquée en vrai. Donc voilà. Donc j'ai chopé, voilà, ça a été dit. Donc ça a été rapporté aux oreilles de la Madame O et de sa famille et tout ça. Donc tout le monde n'était pas content et tout ça. Parce que ça devait pas savoir, en fait, par rapport à son beau-père et son frère. Donc j'en ai pris plein la face et tout ça, mais moi je m'en fiche parce que j'ai fait ce qui était correct pour moi. C'est qu'ensuite, le beau-père et le frère, je ne les ai plus jamais revus. Ah bah oui. Oh bah oui. Des lâches Ah bah pareils. ils ont eu peur, hein, ils ont eu peur d'Over. Des lâches pareils. Aver, il est arrivé pied bouge dans ta mère. Va lui dire un truc qui me plaît pas, tu te prends mon pied bouche. Ils ont pas kiffé. Juste faut savoir. Je les ai plus jamais revus. Même au jour d'aujourd'hui, je les ai pas revus. Juste faut savoir, c'est quoi ta Pourtant, pointure de pied? je fais du 44-45. 44-45 Et pieds les high bouche. kicks, ça y va, hein. Les high kicks coupés retournés, ça y va, hein. La capoeira et tout ça. Oh. Ouais, c'est à ce côté, mais là, oh. Donc voilà. Ouais, c'est des lâches, oui. Donc voilà. Donc elle a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Donc je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Donc vous pouvez vous mettez dans ma situation. Je suis amoureux d'une fille et pendant un an j'ai dû faire semblant, même plus que ça. Parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Après, bah, c'est justement, c'est le jour où j'ai ouvert ma bouche, les semaines qui ont suivi, il y a eu les démarches qui se sont faites auprès du commissariat parce que ça a fait beaucoup de problèmes dans leur famille. Parce que la mère était encore avec le beau-père, donc ça fait énormément de problèmes. Ils se sont séparés, il y a eu des démarches, des machins et tout. Mais la mère, elle est quand même chez le beau-père pour faire leur truc au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Oh, Sean. Donc voilà. Donc il y a eu des démarches qui ont été faites. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas ce que ça en est, mais moi, quand on a rompu, c'était toujours pas fini. Bref, le commissariat qui met tout son temps, comme d'hab. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu différents problèmes, hein. Elle se faisait harceler dans son établissement scolaire où j'étais aussi avant, sachant que j'avais déjà une très haute réputation. Les gens ils savaient très bien qui j'étais. Mais sauf que cette personne est arrivée après que je sois parti, peut-être 2 ou 3 mois après que je sois parti. Oh, Et cette shit. personne ne me connaissait pas. Mais tout le monde, quand ils l'ont vu qu'il harcelait, tout le monde lui a dit, attention, son copain c'est Over. Son copain c'est Over MDR. Attention. Donc le gars, bon moi j'ai craqué parce que le gars il voulait rien comprendre par rapport à elle. Donc à une fête de Noël je suis allé. Je lui ai parlé correctement, sachant que moi là-bas j'ai une réputation. C'est-à-dire que les gens ils savent que je parle une fois tranquillement, la deuxième fois je te mets un coup de pression, la troisième fois je ne parle pas avec toi. La troisième fois je ne parle pas avec toi, c'est je te vois, je te rentre dedans. C'est ma réputation de là-bas, c'était quand j'étais au lycée. Je cherchais pas à comprendre. Je viens de la rue, donc voilà. Le gars, je viens de voir à la fête de Noël, je chope tout seul dans un coin, je lui parle tranquillement. Bon, il m'insulte, il me parle dans son langage de gitan et tout ça. Bon, ça m'a un peu gavé, donc je l'ai pris, je l'ai plaqué contre une porte de toilette italienne qui était, on va dire, bah, de toute façon, il m'a suivi, on est parti dans un coin isolé où il y avait personne. Donc, à un moment, il m'a saoulé, je l'ai pris, je l'ai plaqué, je lui ai dit ses quatre vérités, et je lui ai mis un gros coup de pression. Le gars, il m'a dit qu'il allait se calmer et tout ça. Rebelote 2 semaines après, elle va au lycée, c'est toujours pareil. Donc, à la fin de la semaine, je décide de lui envoyer des messages sur Messenger. Le gars, il me dit dégage, tu vas rien faire, bref. Vous connaissez par message, voilà. Ça a des couilles par message, ça a des quand c'est devant, ça ferme sa gueule, hein. Du coup, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il a continué, mais moi, je lui ai lâché que des vues. Moi, dans ma tête, c'était clair, net et précis. La semaine d'après, le mercredi, ils avaient le droit de sortir parce que c'était un internat. Et le mercredi, ils pouvaient sortir de 17h à 19h, quelque chose comme ça. Bref, moi je sortais du boulot, à cette époque-là j'étais maçon, donc je sortais du boulot, j'étais claqué. J'avais 2 gros sacs et bah, j'étais habillé chaudement et tout ça. J'avais 2 amis à moi, donc eux on va donner leur vrai blaze. Il y avait Mohamed
c'est un Ivoirien qui est très marrant, qui aime bien les problèmes, mais qui sait mettre des limites. Et il y a Samy. Samy, lui, c'était pour lui que je venais à la base, mais je savais que j'allais choper aussi l'autre gars. J'ai vu l'autre gars sortir, je ne l'ai pas suivi. J'ai vu Mohamed sortir, Mohamed est venu vers moi, il m'a dit bonjour. Il m'a dit, bah, t'es pas venu pour le gars? Je lui dis, si, si, mais j'attends Samy. Et il me dit, ok, bah, je vais aller le chercher, parce que le gars, il était parti au tabac. Donc, bref, lui, il part, moi, je suis là, je suis claqué, j'attends Samy. Samy, il sort, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là et tout ça? Je lui dis, bah, je viens de voir et je viens pour voir le gars aussi. Il me dit, mais il est déjà sorti. Je lui dis, ouais, ouais. Donc, on y va. Le gars était sur le trottoir d'en face, donc j'étais sur le trottoir de droite et lui sur le trottoir de gauche. Il était avec Mohamed, le gars. Et il y a la route entre nous deux, ok? Des deux sens, hein. Donc moi, je le vois. Donc je prends mon temps, je donne mes deux sacs à Samy, je donne ma veste. Je suis en Oh. t-shirt Jogo à présent. En Oh. position, je suis en t-shirt Jogo. Oh. Oh. Je me retourne, je regarde la route, je regarde à gauche, je regarde à droite. Il n'y a pas de voiture. Je vais vers le gars tranquillement, genre en sautillant, tout content, tranquille. Le gars, il me voit, il bouge pas. Je lui mets un coup de physique entre les épaules. Il se prend un high kick, enfin, le coup de physique au niveau des pecs, pardon. Donc ça l'a perculé. Je lui ai mis un high kick, il a tourné, il a pris une poubelle. Il s'est retourné. Il était toujours debout. De base, un high kick, il tombe. Mais je pense que j'étais fatigué ce jour-là. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû leur mettre un autre high kick et je l'ai poussé d'une petite descente où c'était. Après, c'était isolé par des maisons, des garages et tout ça. Bref, il y avait personne. Il pouvait pas partir. Bref, j'ai poussé. Il a fait un roulé-boulé. Je l'ai suivi en marchant. Le gars, il commence à se relever. Mais je lui ai remis un autre high kick. C'est un malade. Et du coup, il commence à se relever. Je me dis, tiens. Et je me dis, soit c'est moi qui est fatigué, soit celui-là, il encaisse bien. Et du coup, je monte ma garde en niveau boxe anglaise. Et bah franchement, j'allais lui mettre un crochet dans la mâchoire et ça allait pas, il allait faire des dégâts. Et il y a Mohamed qui s'est interposé et il m'a dit c'est bon Jason, t'as gagné, c'est bon Over, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Ah, bah, le but c'était pas de le, justement le but c'était pas de le tuer, hein. Le but c'était de le calmer, de lui faire comprendre les choses, vu qu'il me prenait pour un rigolo, mais il a compris que la rue c'est la rue en fait. On va en débattre juste Donc après. On va en débattre juste après. Donc du coup, le gars, après, il s'est relevé, il y avait Mohamed devant moi, il faisait que de m'insulter tous les noms, mais sans forcément essayer de me taper ni quoi que ce soit. Moi, j'ai clairement tapé ma meilleure barre, et je suis parti. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est quoi? C'est que à l'école, ce qui a été dit par rapport à ça, c'est que je l'ai tapé dans le dos. Et qu'il ne m'a pas vu venir, qu'il m'a tapé, donc que je l'ai tapé dans le dos. Et qu'il y a eu une rumeur dans tout le bahut, dans tout le lycée, dans toute l'école, que je devais revenir vendredi à 13h10, donc à la sortie de leur école, pour, pour terminer le travail, on va dire. Donc moi, je me réveille à 13h30, je suis chez moi, tranquille. Je reçois plein de snaps, il y avait des flics partout dans la ville. Devant les armées, devant l'école, des camions de flics, à la gare, aux arrêts de bus, partout. Et les gars, en fait, ils me cherchaient. Moi, je venais de me réveiller. Le mec, il vient de se réveiller et il croit qu'il va se faire goumer. Il croit qu'il y a des flics et tout ça qui va arriver. Moi, je me Non. réveille, je vois tous les snaps des flics partout. Ils me disent, tout le monde me dit Jason, Over, j'espère que t'es pas là, Over, j'espère que t'es pas là, nanana. Et mais, ouais, Bon, attendez, on va bref. débattre. On va débattre quand même. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, tu vas défendre ta copine et tout ça, le mec, il fait le malin et tout ça, tu lui dis une fois les choses. Ok, calme, il faisait le malin, tu lui as mis un coup de pression. Jusque-là, on valide. Jusque-là, ouais, ouais. Les gars. Et Louise, même. Même Faut toi, vous mettre dans le Louise, s'il y contexte a que, un inversement, ça, c'est faut vous normal. mettre dans le contexte qu'avant, j'étais beaucoup moins sage qu'au jour d'aujourd'hui, hein. À part cause, J'avais une réputation et voilà. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire. pour moi, là, on est dans les trucs. Par contre, un kick, deux kick, trois kicks. En vrai, ouais. En vrai, Ouais. tu voulais juste te déchaîner. Hein? Non, je suis allé tranquille parce que justement, j'aurais Non, en vrai, pu tu vraiment y voulais. aller au point. J'aurais pu vraiment y aller au point et j'ai mis que des high kicks, tu vois. Ouais, mais en vrai, tu te dis carrément dans ta tête, comment ça se fait qu'il se relève et tout ça? Genre, tu jubiles qu'il se relève, quoi. C'est pas juste jubilé, c'est en mode, moi je me suis dit, comment ça se fait qu'il se relève alors que la plupart des gens que je mets des high kicks, ils se relèvent au bout de 5-10 secondes, tu vois, lui il se relevait direct. Je me suis dit, je suis fatigué. Aïe, 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 aïe.
Non. Mais j'avais même pas la haine contre lui parce que j'ai appris à le self-control. Donc non, du tout, j'étais pas du tout énervé contre lui. Ah, un peu trop d'IQ qu'ils Et ont parti. justement, c'est parce que j'ai été conscient de ce que je faisais que je me suis arrêté et que je suis parti. Non, c'est quelqu'un qui. C'est Samy ou Momo qui se sont interposés, t'as dit. Ouais, oui, Mohamed il s'est interposé. Mais j'aurais pu très bien le décaler et terminer voilà, le mettre pas bien, on va dire. En vrai, comment je connais Over de l'époque, je sais que s'il aurait vraiment été énervé en colère, il y aurait eu un penalty. À un moment, quand il se relevait, il y aurait eu un penalty depuis longtemps. Bah, non, bah, justement au contraire, je le laissais se relever tranquillement, je le regardais. À mon avis, je pense qu'il y aurait. Si tu serais vraiment énervé, il y aurait eu un penalty. Bah, Limite c'est limite 3-4 3 4 acquis. actus, quoi. Non, mais Bah non, mais les après, il gars, faut faut se dire, comprendre. les gars, faut comprendre que le gars, il s'est vraiment foutu de moi, il m'a insulté de tous les noms et tout ça. Donc à un moment donné, Bon, il y a quand faut même une assumer tes moralité. paroles et les responsabilités qui va avec, hein. Il y a quand même une moralité, les gars. C'est que faites jamais le mec avec au téléphone ou à distance. Parce que quand les mecs ils vont être devant vous, après il faut assumer. Si vous faites le mec au téléphone et tout ça que vous ne pouvez pas assumer, ne le faites pas. Parce que vous allez tomber face à un malade qui va pas blaguer avec vous. Qui lui par contre va assumer. Over, il l'a prévenu, il a dit, il a été gentil. Le mec il continue de chercher depuis des jours, il envoyait des messages sur Messenger. Over, il lâchait que des vues. Au bout d'un moment, faut assumer tout ce qu'on dit, les gars. C'est pas parce que vous êtes derrière l'écran que vous pouvez pas assumer un jour ce qui peut vous arriver. Il a assumé, il a pas blagué. Ouais, il a mis un physique dès le début, tu vois. Il aurait pu être vraiment méchant et vraiment arriver par derrière, étranglement ou quoi. Là, il est arrivé devant, il a mis un physique. Donc le mec, après le physique, il a largement le temps de réagir. Après, pour vous dire, si vraiment j'aurais eu la haine, j'aurais pas utilisé mes jambes, j'aurais utilisé mes poings. Mais j'ai même pas mis un seul coup de poing. Ah, après, taper, c'est taper. Mais mettez, par exemple, Louise, parce que là, tu dis la haine et tout ça. Mets-toi à l'inverse. Il y a un mec, t'as un mec, il arrête pas de te faire casser les couilles par plein de meufs, il arrête pas d'essayer de le draguer et tout ça. Tu sais que ton mec, tu peux avoir confiance, mais tu sais hein, Non, c'était du que, harcèlement, ça devenait limite ouais, agressif son harcèlement. vrai homme Et va balancer, l'école ne faisait rien. L'école, il faisait rien. vrai homme va balancer au surveillant. Hein? Bah Ben, je justement, sais. bah justement, cette eau, elle a balancé aux surveillants, même au proviseur, machin et tout ça. Il n'y a aucune démarche qui n'a été faite par rapport à eux. Bah dans ce cas-là, écoute, qu'est-ce que je te dis? Je vais laisser mon ex, ma copine, au bout d'un an que je suis avec elle, donc j'étais bien amoureux. La laisser se faire harceler, limite ça devenait violent et tout ça. Bah écoute, non. Bah non. J'ai parlé avec le gars 2 fois, le gars il a pas voulu comprendre, après il m'a insulté de tous les noms pendant je sais pas combien de temps. Bah écoute, il a pris ce qu'il devait prendre. Pour moi, ouais, Je lui dis, si lui-même il effectivement. faisait rien, tu veux que je fasse quoi? Je vais la laisser là et elle avait encore 2 ans d'études, je vais la laisser là en train de galérer. Pour moi, au bout d'un moment, t'es un homme, tu assumes. Tu dis des choses, tu fais des choses, nanani, nanana, et après tu veux pas assumer. Non, chaque action a ses conséquences. D'ailleurs, l'ordi derrière l'écran, c'est un humain. Hein. Quand il pète un plomb, il pète un plomb. Hein. Et au verse de coller, quand il pète un plomb, bonne chance pour le retenir. Ah putain. Enfin bref. Dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans que ça s'est déroulé cette histoire. Et même au jour d'aujourd'hui, pour vous dire, je remercie Mohamed parce que s'il serait pas mis devant le crochet, je sais qu'il allait faire vraiment mal. Si je visais la mâchoire, il manquait vraiment pas grand-chose en hauteur par rapport à lui. Il allait prendre très très cher. Sans vous mentir, honnêtement, il allait prendre très très cher. Et c'est un truc, ça se trouve, que je payerai encore au jour d'aujourd'hui. Donc, je remercie énormément Mohamed. Et Ah, le même des fois, je lui self-control. renvoie des messages en parlant de ça et je lui remercie. Ah bah, il est où ton self-control? J'avais un self-control, mais quand je l'ai vu se relever, je me suis dit bizarre quand même, tu vois. J'étais pas énervé. Ah Mais je voilà. me suis Non, dit, non, je suis désolé. Il jubilait parce que le mec il se relevait tout le temps. Là, il est en train de dire le contrôle, comment il était dans l'encre, il allait avoir très mal. Bah non, je suis désolé, il y a un truc. bah self-control parce que j'étais conscient de toutes les choses que je faisais et j'étais pas énervé. Si je voulais envoyer le crochet, je l'aurais vraiment envoyé. Mais, bah, attends, mais tu as dit. Attends, si Momo il serait pas là, tu l'aurais envoyé. Oui. Et il disait quoi ton self-control à ce Mais qui te moment-là? dit que j'aurais pu l'envoyer après? Parce que les deux, ils étaient en face de moi. J'aurais pu très bien décaler mon mot avec ma main gauche et envoyer le crochet du droit. Ça aurait posé aucun problème. Bah pourquoi tu. Mais pourquoi. Pourquoi je Attends. l'ai pas fait? Parce que j'ai vu que son arcade était ouvert et je me suis dit ça suffisait comme leçon, vu comment il braillait.
Et vous Hmm. savez quoi, même à la fin, le game m'a cité tous les noms, machin et tout ça. Mais même après ça, bah le gars, il a arrêté. Au moins, Donc il a voilà. arrêté. Au moins, il a arrêté. Mais par contre, comment tu t'as rigolé quand t'as appris qu'il y avait la police? Ah oui, parlons de ce débat-là, les gars. La rumeur, la police et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Le mec, Ah, il moi est j'ai pas parti reçu chialer sa mère. vraiment énormément de snaps à mon réveil. J'avais tellement de snaps. Mais moi, je tapais mes meilleurs fous rires devant mon tel. Ah ouais. Vraiment là, je cassais mes meilleurs barres. Un mec comme toi, à l'époque, t'as autant de filles qui te disent qu'ils t'attendent à un endroit. Tu te crois pas dans GTA? Vraiment, ouais. Pour tout ce qu'il y avait là, ouais, c'était GTA. Un vrai homme, là, ça pose problème. Pourquoi, Louise? Attendez, il y a un truc par rapport à Louise. Ouais, la police, ça fait beaucoup pour un mec. Là, tu te crois dans GTA. Ah, il y en avait beaucoup, hein. Vraiment, je te jure, Freakox, il y en avait vraiment beaucoup. Le pire, c'est que À je me la rappelle en gare, aux avoir arrêts entendu. de bus de la ville, partout. Partout où je pouvais arriver, ils étaient là. Je me suis juste pris une petite bagarre. Waouh. Parce Un peu en que je avoir les entendu tapais parler. par derrière, à skip, et voilà. Mais laisse tomber. Mais j'ai même reçu des messages des profs qui me disaient bah, en gros, que j'avais pas de ce que j'ai entre les jambes parce que je vais attaquer de derrière et tout ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Heureusement, j'ai mes deux potes qui m'ont défendu, mais ça a pas suffi. Mais bon. Et puis même, Moi, ça m'a fait rire quand j'ai appris que tout le monde disait que je les tapais de derrière. Mais seules les personnes que je connaissais de là-bas, avec ma réputation et ça, tout ça, ils savent que c'est pas ça. Ils savent tous que c'est pas ça. et puis même, ce qui est drôle, c'est que pourquoi taper par derrière vaut autant de policiers? Ça aurait changé Oh, quoi que ça je aurait été sais pardon pas. par là? Non, il a dû dire des choses de ouf. La vie, il a dû dire des choses de ouf. Déjà, juste devant l'école, il y avait trois camions de police avec. Mais ils étaient tous armés, hein. Ils étaient tous armés, mec. Ils étaient tous avec. Et c'était pas des flingues, hein, c'était des gros fusils, hein. Pour un mec, c'est. Alors, quand tu veux décider, quand t'appelles la police pour qu'ils viennent chez toi, s'il y a un problème, ça prend 40 minutes. Mais pour un mec, il faut au moins 10 photos de police, tu sais. Non, le mec, il a dû inventer une vie en mode, ouais, c'est un gang et tout ça. Mais non, Ah, Louis, laisse je prends le tomber. pas comme ça, Louis. C'est pas du tout ça.